Tu souhaites venir étudier en France, mais que très malheureusement, tu as raté la procédure Campus France. Il faut savoir que j'ai une solution pour toi. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer en fonction de ton niveau comment faire pour venir étudier en France sans passer par Campus France. D'ailleurs, si c'est ta première fois de me découvrir, il faut savoir que tu es sur la chaîne de Borico TV. Sur cette chaîne, on partage des bons plans, des vidéos pour t'expliquer comment faire pour venir étudier en France et dans d'autres pays également. Alors, si tu es intéressé par cette thématique, n'oublie pas de t'abonner, de liker la vidéo surtout parce que si vous likez la vidéo, ça va permettre à la vidéo d'avoir de la visibilité et ça va permettre à d'autres personnes qui sont à la recherche d'une vidéo pareille de la trouver. Mais aussi, si vous avez des questions, mentionnez en commentaire. Si vous n'avez pas de questions, en tout cas, laissez un commentaire, même si c'est merci. Ça me fera plaisir, les gars. Et aussi, activez la cloche de notification, comme ça, parce qu'il faut savoir que moi, je sors au moins 2 vidéos par semaine. Comme ça, à chaque fois que je vais sortir une vidéo, vous serez alerté. Voilà, abonnez-vous, likez, commentez, partagez aussi les vidéos. En tout cas, si vous aimez les vidéos, partagez-les à vos proches, à vos connaissances, comme ça eux aussi, ils vont en bénéficier. Comme je le disais à l'entame de ma vidéo, je vais te donner une solution pour venir étudier en France sans passer par Campus France en fonction de ton niveau. Pour ceux qui souhaitent venir en France et ils veulent étudier en première année universitaire, il faut savoir que j'ai fait une vidéo sur Parcoursup. Tous ceux qui veulent postuler en première année, vous pouvez aller postuler en BTS ou bien dans d'autres formations, en tout cas en première année d'études supérieures. Pour ceux qui souhaitent postuler en master, j'ai fait une deuxième vidéo sur Paris-Saclay. Cela concerne uniquement ceux qui veulent postuler en master 1 et en master 2. Maintenant, pour ceux qui souhaitent postuler en deuxième année de licence ou en troisième année de licence, il faut savoir que j'ai une solution pour vous. La solution, c'est de postuler dans une autre université. L'université, c'est l'université Paris-Saclay. Il faut savoir qu'à l'université Paris-Saclay, vous avez la possibilité, en plus de postuler en master, mais aussi, vous avez la possibilité de postuler en licence 2 et en licence 3. OK? Donc, vous avez la possibilité, sans passer par Campus France, pour ceux qui n'ont pas candidaté sur Campus France, vous avez la possibilité gratuitement de postuler à l'université Paris-Saclay en deuxième année de licence ou en troisième année de licence. L'avantage avec Paris-Saclay, c'est que c'est une université publique. Ça veut dire que les frais de scolarité sont très abordables dans les universités publiques. Et en plus de ça, vous n'allez pas payer quand vous postulez. Donc, les frais de dossier, il n'y a pas de frais de dossier à l'université Paris-Saclay. Vous allez postuler gratuitement. Même en étant étudiant étranger, vous avez la possibilité de candidater gratuitement. Donc, ceux qui souhaitent postuler en deuxième année de licence ou en troisième année de licence, même si vous avez postulé sur Campus France, vous avez la possibilité également pour augmenter vos chances de postuler sur Paris-Saclay. Et même ceux qui n'ont pas postulé sur Campus France, vous avez également la possibilité de postuler sur Paris-Saclay. Si toutefois vous avez compris toutes ces informations que je vous ai communiquées, je vais à présent vous montrer comment postuler pour ceux qui sont intéressés. Ceux qui sont concernés, c'est ceux qui souhaitent postuler en deuxième année de licence et en troisième année de licence. Voilà. Pour ceux qui souhaitent postuler en master, j'ai déjà fait la vidéo. Elle est disponible sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui souhaitent postuler sur Parcoursup, la vidéo également est disponible. Cette vidéo concerne uniquement ceux qui souhaitent postuler à Paris-Saclay gratuitement en licence 2 ou en licence 3. Comme je l'ai mentionné en début de ma vidéo, je vais à présent vous montrer comment postuler en licence 2 et 3 parce que c'est tout à fait possible de postuler à Paris-Saclay en licence 2 et en licence 3 sans passer par Campus France. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, comme ça vous allez apprendre à postuler. C'est tout à fait gratuit. Et voilà. Donc, comme je l'ai dit également, abonnez-vous, likez, commentez, partagez la vidéo également. Vous allez cliquer ici, étudiants internationaux. Ok, déjà admission, si vous êtes sur la page admission, vous venez étudiants internationaux ici. Et ensuite, étudiants internationaux premier cycle. Il y a la partie master, il y a la partie premier cycle. Rapidement. Voilà, là c'est la licence 1. Pour la licence 1, vous n'êtes pas concerné, vous ne pouvez pas postuler parce que on dit il faut passer par, regardez, il faut passer par Campus France, la plateforme études en France. Donc licence 1, c'est impossible. Maintenant, licence 2 et 3. On dit vous résidez dans un pays relevant de la procédure d'études en France. Vous passez par là. S'il y a Campus France chez vous, s'il n'y a pas Campus France dans votre pays, vous passez par là. Mais comme dans la plupart des pays, il y a Campus France, donc on passe par là. Vous passez par le service e-candidat, la plateforme e-candidat.
Ok, voilà, c'est là. Donc, voilà. Donc, tac, on clique ici. Une fois sur cette page, on va créer un compte. Mais il y a deux possibilités. Vous allez voir en fonction de votre situation. Mais juste avant que j'explique cette partie, on va déjà cliquer ici. Créer un compte. Vous, c'est pas, vous êtes ici. Je ne suis pas ou plus étudiant dans une composante de l'Université Paris-Saclay. Ok. Donc, vous cliquez, cliquez ici. Voilà. Nom de famille. Prénom, adresse mail. Vous mettez votre nom de famille, votre prénom, adresse mail. Vous confirmez l'adresse mail. Un mot de passe sécurisé. Un autre mot de passe également. Et ensuite, vous enregistrez. Voilà, je vais faire ça et puis je vous montre là. Après avoir rempli tout, et quand je dis rempli tout, c'est-à-dire vous avez rempli votre nom, votre prénom, vous avez renseigné votre mot de passe et un mot de passe sécurisé et une adresse mail. Ils vont vous envoyer un mail, ok, sur l'adresse mail que vous avez utilisée que vous avez utilisé. Donc, si l'adresse mail, c'est une adresse mail qui est valide, l'adresse que vous avez utilisée, vous aurez un numéro, une référence dossier que vous allez mettre ici. Vous allez mettre votre référence dossier ici et ensuite vous allez mettre votre mot de passe là. Voilà, je vais faire ça. Je pense pas, je ne vais pas montrer ça. Maintenant, pour ceux qui auront oublié votre mot de passe, vous allez cliquer ici, j'ai oublié mon mot de passe, vous allez sur la procédure. Voilà, voilà, c'est ça. Maintenant, il faut savoir qu'avant déjà de remplir quoi que ce soit, vous devez activer le compte. Sur le mail qu'on va vous envoyer, on va vous demander de cliquer sur un lien pour activer le compte. Voilà, si vous cliquez sur le lien, vous allez maintenant activer votre compte. Avant déjà d'accéder au compte, vous devez l'activer. Si vous ne l'activez pas, ça veut dire que le compte n'est pas valide. Donc, sur l'adresse mail, vous cliquez sur le lien, vous activez le compte. Ensuite, vous revenez ici, vous renseignez votre référence dossier, tac, 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 référence dossier. Vous renseignez votre mot de passe, tac, 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 tac. Ensuite, vous cliquez sur connexion. Vous allez voir tout ce que je vais vous montrer. Voilà, j'ai renseigné mon numéro de dossier, il est là. Ok, j'ai renseigné aussi le mot de passe. Là, maintenant, je vais cliquer sur connexion. On va voir si ça va fonctionner. Voilà, c'est bon. Là, c'est bon. Vous êtes connecté au login, tout ça, c'est bon. Voilà, là, c'est l'accueil. Et ensuite, je vais montrer maintenant comment postuler. Vous allez voir. Déjà, on va commencer déjà par voir les offres de formation. Vous allez voir. Vous cliquez sur offre de formation. Vous allez voir les formations qui sont là. Par exemple, moi, je souhaite faire, par exemple, quoi informatique. Ok, je pense que c'est possible. Voilà, il y a des formations, ingénierie spécialisée, licence professionnelle. Ok, il y a licence professionnelle réseau informatique et télécommunication. Il y a licence LMD, ok, licence 2 informatique, licence 3 informatique. Il suffit juste de taper votre formation, c'est la première façon de chercher. Ou bien vous pouvez faire comme ça. Ok, filtre, vous allez vers les filtres, c'est bon. Vous allez voir toutes les formations. Par exemple, on cherche une formation en droit. Vous pouvez aussi taper droit ici. Ou bien vous pouvez aussi chercher. Ok. Voilà, droit, économie et environnement. Il y a des formations en droit ici. Diplôme de droit, droit, humanité, tout ça. Ok. Droit de la bourse et des sociétés. Il y a des formations. Si vous ne trouvez pas votre formation, cherchez une formation qui est liée à votre formation. Voilà. C'est très simple. Moi, si je ne trouve pas une formation, par exemple, en informatique, je vais chercher une formation proche de l'informatique, en tout cas, une formation en relation avec l'informatique. C'est une façon aussi il faut être technique pour pouvoir postuler, quoi. Voilà, parfois, vous ne pouvez pas trouver l'intitulé exact de votre formation, mais il faut être malin, il faut être intelligent surtout, pas malin, mais intelligent. Après, maintenant, les offres de formation, on va maintenant remplir voilà, les informations personnelles. Vous cliquez informations personnelles, saisir, modifier. Tac. Nationalité. Voilà. Cherchez votre nationalité. Moi, c'est Guinée. Guinéenne, ok. INE, c'est pas obligatoire. Vous voyez, là où c'est marqué étoile rouge, ça c'est obligatoire. INE, c'est pas obligatoire. INE, c'est pour ceux qui sont en France. Ceux qui sont inscrits aussi en France. Tu peux être en France, mais tu n'es pas inscrit à l'école. Donc, tu n'as pas d'identifiant national étudiant. Bon, cliquez suivant. Moi, j'ai pas marqué INE. Donc, vous aussi, vous ne marquez pas si vous n'êtes pas en France. Suivant. Maintenant, je vais remplir tout ça ici. Civilité, c'est monsieur. Tac.
Voilà, non usuel, c'est pas obligatoire. Tout ce qui n'est pas, partout où il n'y a pas étoile rouge, c'est pas obligatoire. Autre prénom, c'est pas obligatoire. Ok. Voilà, vous mettez votre ville, vous mettez votre numéro de téléphone et votre portable en fait. Après, vous enregistrez. Voilà, j'ai tout, mais il me reste la date de naissance. Je vais vous montrer parce que ça, c'est un peu compliqué. Ça va être compliqué pour certains, donc je vais vous montrer ça rapidement. Voilà, vous cliquez sur les flèches. Tac, 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 tac. Je cherche 2000. Novembre 2000. Ensuite, moi, c'est janvier. Donc, tac, 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 tac. C'est juste, c'est pas ma date de naissance, juste pour une façon de postuler. 1er janvier 2000. Ok, c'est très simple comme ça. Voilà, j'ai mis ma date de naissance. Ensuite, je vais cliquer sur enregistrer. Toujours, vous devez enregistrer. Donc, information personnelle, c'est bon. Suivant. Voilà. Adresse aussi. Vous devez mentionner votre adresse. Tout ça là, c'est à mentionner. Code postal, numéro de commune. Non, non, code postal, la commune, l'adresse. Ensuite, vous enregistrez. Voilà. Voilà. Pour l'adresse, voilà ce que j'ai fait. Je vais vous montrer également. Normalement, c'est pas la France. Déjà, c'est la Guinée. Voilà. Commune étrangère. Je dois mettre ma commune ici. Ok. Moi, je mets toujours Conakry. Vous mettez votre commune, en fait. C'est vous qui connaissez votre commune. Donc, les trois là, c'est bon. Tout ce qui est complément d'adresse, tout ça là, c'est le numéro de bâtiment, le numéro de la chambre. Si vous êtes parfois dans certains pays, c'est compliqué tout ça. Vous enregistrez. De toutes les façons, c'est pas obligatoire. Donc, on va cliquer sur suivant. Là, on va renseigner les informations sur le baccalauréat. OK? Le baccalauréat, saisir et modifier. OK? J'ai mon bac ou une équivalence. Voilà, vous cliquez j'ai eu mon bac ou une équivalence. C'est là vous allez cliquer. Vous allez renseigner les informations sur votre baccalauréat. Je vous ai dit tout ce qui n'est pas, partout où il n'y a pas d'étoile rouge, c'est pas obligatoire. Si vous n'avez pas d'informations, vous laissez comme ça. Voilà, c'est pas obligatoire. Voilà, comme je l'ai dit, le baccalauréat, moi ce que j'ai renseigné que j'ai eu le bac en 2024. La série, ça je vais vous montrer. La série que vous devez mettre, c'est ça. Bac ou titre étranger équivalent, c'est ça vous allez mettre. Tous ceux qui ne sont pas, en tout cas en France. Là, tac. Mention, c'est si vous ne connaissez pas, c'est pas obligatoire. Moi, je vais mettre passable ou bien, c'est à vous de voir. Bien passable d'ailleurs, c'est bon. Pays d'obtention, c'est la Guinée, donc enregistré. Donc déjà, ça c'est bon. Là, on va maintenant cliquer sur suivant. OK. Tac. Là aussi, des informations à renseigner sur cursus interne. Normalement, cette partie ne vous concerne pas dans le sens où vous n'avez pas étudié à l'université dans une composante de l'université Paris-Saclay. Ok, les composantes de l'université Paris-Saclay, c'est ça là. Tout ça, les gars. Ça, c'est des composantes. Donc, si vous n'avez pas étudié dans ces... Normalement, si vous êtes étudiant de ces composantes, normalement, ça allait se remplir ici automatiquement. Mais bon, c'est pas obligatoire. Vous, ça ne vous concerne pas. Vous cliquez sur suivant. Maintenant, ça, c'est cursus externe. Ça vous concerne. OK? Je vais vous expliquer comment remplir cette partie. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que c'est un peu complexe cette partie. Donc, si vous la suivez bien, ça vous empêchera de faire des erreurs qui vont vous coûter très cher. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais vous expliquer cette partie parce qu'elle est très importante. Pour remplir cette partie, vous devez cliquer sur Nouveau cursus. Je vais vous expliquer ce que c'est qu'un cursus et on va remplir ensemble en fait. Nouveau cursus. Tac. Déjà, vous commencez par modifier le pays. Vous n'avez pas étudié en France, donc, tac, c'est la Guinée. Vous aussi, vous mettez votre pays. Il y a tous les pays. Ne vous dites pas, il n'y a pas votre pays. Il y a tous les pays, normalement. L'année à laquelle, en fait, on a rempli le baccalauréat, mais tout le reste maintenant. La licence, le master, si vous avez fait un master. Mais moi, j'estime que pour postuler la licence 2, ce n'est pas des gens qui ont le master. Donc, on va remplir un seul cursus, donc c'est la licence. OK. Si vous avez déjà fait la licence. OK. Année universitaire, l'année à laquelle OK. L'année de début, vous allez mettre tout et ensuite vous allez enregistrer. Voilà, là, moi j'ai rempli déjà le pays, c'est la Guinée, l'année universitaire à laquelle j'ai commencé, l'année à laquelle vous avez commencé le cursus. Et le cursus, ça peut être soit la licence, ou bien le master, ou bien le doctorat. Mais moi j'estime que pour quelqu'un qui souhaite poursuivre en licence 2 et licence 3, parce que c'est de ça qu'il s'agit, licence 2 et licence 3, le cursus qu'on va renseigner, c'est la licence. Pour ceux qui ont déjà une licence, ou qui veulent postuler un master, vous devez aller postuler sur ma vidéo. En tout cas, regardez la vidéo que j'ai fait pour ceux qui souhaitent postuler un master. Voilà, on va remplir la cursus, la formation. Voici toutes les formations. Ne me dites pas qu'il n'y a pas votre formation. Vous regardez ici, la licence. Maintenant, si vous ne trouvez pas l'intitulé de votre formation, vous mettez autre diplôme universitaire. Mais moi, j'ai trouvé. Moi, j'ai fait une licence, donc licence. OK.
libellé et niveau de formation. L'intitulé exact de la formation. Moi, ma formation, par exemple, c'est en fait, ok, c'est, admettons, c'est droit public. Public L2. Parce que, ou bien L, on attendait. Ouais, L2. L2, je suis en L2. Ok, droit public L2. Voilà, moi je suis en droit public L2, ou bien je suis en droit L2, je suis en informatique L2, ou bien L3. Vous mettez en tout cas le nom de votre formation, ça le libellé, et le niveau de votre formation. Est-ce que vous l'avez obtenu? Moi je suis en licence 2, donc je n'ai pas encore obtenu ma licence, donc non, en cours. Ok. Si vous l'avez obtenu, si vous avez déjà une licence et que vous souhaitez postuler en licence 3, vous mettez oui si vous avez obtenu votre diplôme. Si vous n'avez pas obtenu votre licence, vous mettez en cours la mention. Vous ne mettez pas la mention dans le sens où moi, je n'ai pas obtenu pour le moment. Mais si vous avez déjà marqué ici oui, vous devez mettre une mention. S'il y a une mention, s'il n'y a pas de mention, vous mettez rien. Moi, je mets en cours. Ensuite, enregistrer. Voilà, c'est le seul cursus que je vais renseigner dans le sens où, si vous voulez acheter un autre cursus, vous mettez, mais je ne pense pas si vous en aurez besoin dans le sens où, en fait, vous pouvez pas, dans le sens où, en fait, que, je ne pense pas si vous en aurez besoin dans le sens où, bah, si vous avez déjà le master, parce que le deuxième cursus qui va suivre, c'est le master. Si vous avez déjà le master, je ne pense pas si vous aurez besoin de postuler la licence 3, les gars. Je ne vois pas. En tout cas, si vous voulez maintenant postuler la licence 3, vous mettez nouveau cursus, vous renseignez le master aussi. Suivant. Voilà, cette partie, c'est le stage en fait. C'est pas obligatoire également, c'est si vous avez déjà fait de stage. Si vous avez déjà fait de stage, vous cliquez sur nouveau stage, l'année à laquelle vous avez fait le stage, la durée de votre stage, le nombre d'heures ou de semaines, l'employeur ou l'organisme qui vous a, par exemple, moi j'ai fait un stage, supposons en 2025, mais c'est pas obligatoire, je le répète encore. La durée, moi je vais mettre 3 mois. Nombre d'heures ou de semaines, vous calculez le nombre d'heures que vous avez fait, vous mettez ici, mais c'est pas obligatoire. Si vous mettez 3 mois déjà, ça va. L'entreprise, moi je mets juste tac. Le descriptif de votre stage. Qu'est-ce que vous avez fait? Quelles sont les compétences que vous mettez en tout cas quelque chose. En fait, vos stages, c'est dans le cadre de quoi? Est-ce que c'était un stage académique? C'était obligatoire pour valider par exemple quelque chose? Vous expliquez ça ici, c'est très simple, en 3, 4, 5 lignes, c'est bon. Tac, moi je vais mettre juste quelque chose, tac, 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 pour passer, enregistrer, puis c'est bon. Suivant. Niveau, nouvelle expérience professionnelle. Là aussi, l'année, l'intitulé, la durée, l'organisme, descriptif. Si c'est obligatoire, en tout cas. Si c'est pas obligatoire, vous mettez pas. En tout cas, si vous n'avez jamais travaillé dans votre vie, bah, vous continuez suivant. Voilà, si vous avez travaillé précédent, vous mettez. Si vous avez travaillé dans un organisme et que vous avez tous les renseignements, désolé, vous mettez suivant. Ensuite, nouvelle candidature et vous allez maintenant postuler. Voilà, je vais vous expliquer comment postuler, comme je l'ai dit. Alors, comment candidater? Ok, pour candidater, c'est très simple. Je vais vous expliquer. Vous allez cliquer sur nouvelle candidature. Tac, nouvelle candidature. Ensuite, vous cliquez, vous mettez le nom de votre formation ici. Ok, moi je vais mettre informatique. Ok, je vais cliquer sur entrée. Il y a toutes les universités ou tous les établissements qui proposent cette formation. Moi, je vais cliquer sur école polytechnique, ingénieur spécialisé. Ok. Là, je vais cliquer sur, il y a licence 3, il y a des formations à licence 3. Donc, je vais cliquer sur licence 3. Oui. Là, vous avez candidaté. Mais il y a des pièces justificatives. Ok. Je peux aussi candidater à une autre formation. Ok. Déjà, on a la fiche de renseignement complémentaire que je dois mettre, le CV que je dois mettre, une lettre de motivation, tous les diplômes que j'ai obtenus, mon relevé de notes du baccalauréat et tous mes relevés de notes après le bac. Avis de poursuite d'études du responsable d'études de l'établissement actuel. Je ne sais pas ce que c'est, mais on va voir. Ok. Un calendrier du recrutement à conserver par le candidat. Ça, c'est à télécharger. Ensuite, une attestation. Je ne sais pas ce que c'est. Un certificat de scolarité pour l'année en cours à la date de votre candidature. Voilà.
Il y a des documents que je sais, il y a d'autres documents que je ne connais pas. Maintenant, si je transmets tout ça là, pour transmettre, cliquez sur le plus, vous mettez le document. Mais il y a des documents qu'on ne sait pas. Je vous explique après ce que les documents en fait qu'on ne connaît pas pour le moment. Voilà. Donc ensuite, si vous voulez transmettre votre candidature, c'est là où vous allez cliquer transmettre ma candidature. Mais ça c'est après. Pour le moment, c'est pas ça qui est à l'ordre du jour. Mais ce que vous devez savoir pour postuler, il y a des c'est en fonction du programme de formation. Vous allez voir des formations en fait dont la date limite de candidature sont dépassées. Donc si vous êtes concerné par ça, c'est que voilà, c'est pas de notre faute en fait. Voilà, donc il y a des formations, si vous les choisissez, on va vous dire, voilà, juste je vais vous montrer quelque chose, vous allez voir. Là, tac, j'ai pris celle-là, je vais prendre aussi une autre formation. Peut-être je vais prendre une formation en management. Ok. Voilà. Non, pas celle-là. Par exemple, droit à cette formation, tac. Vous ne pouvez pas candidater à cette formation. Vous êtes en dehors de la période de dépôt des vœux. Donc cette formation, elle est déjà fermée. Il y a des formations qui sont fermées, il y a des formations qui sont ouvertes. Donc voilà, si votre formation elle est déjà fermée, vous allez attendre l'année prochaine. Mais pour ceux dont la formation elle est ouverte quand même, vous allez postuler. Par exemple, informatique c'est ouverte, il y a d'autres formations aussi. Pas d'histoire. On va voir si c'est possible de postuler. Histoire, il n'y a pas de formation en histoire. Donc, sciences politique. Donc, rien en sciences politiques. Voilà. Donc, c'est ça. Vous cherchez votre formation, filtre. Vous descendez comme ça, licence professionnelle. Tac. C'est fermé. Ça aussi, c'est fermé. Il y a beaucoup de formations qui sont fermées. Tout ce qui est médecine, on va voir. Premier cycle. Médecine tropicale et santé internationale. Ça aussi, c'est fermé. Il y a des formations qui sont fermées, comme j'ai dit. Il y a d'autres qui ne sont pas fermées. Donc, les formations qui sont fermées, bah, vous n'avez pas de chance, quoi. C'est tout. Voilà, il y a des formations fermées, il y a d'autres formations qui sont ouvertes, donc on n'a pas le choix. Donc, je n'ai pas vérifié toutes les formations, mais je vois quand même certaines formations sont ouvertes, il y a d'autres qui sont fermées. Donc, voilà. Si vous avez des questions, mentionnez en commentaire. Je ferai d'autres vidéos pour vous expliquer les détails que vous n'avez pas compris, ou bien je vous répondrai en commentaire. En tout cas, likez, abonnez, commentez. Je ferai d'autres vidéos aussi sur d'autres universités qui sont non connectées.